Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour ta nouvelle vidéo Nakama. Cette semaine au One Piece. Écoute, je me sentais obligée de te parler de One Piece. Alors c'est encore comme, on va dire, comme certains sujets. Ça a débuté d'une petite conversation de rien du tout sur la nouvelle couverture du Weekly Jump. Donc, mon pote Al me fait remarquer que sur le bouclier dessiné donc sur cette couverture, même si transformé par Oda, ça ressemble quand même à l'emblème de Dragon Quest et du célèbre héros Roto qui veut sauver le monde du roi des démons. Donc Dragon Quest, ce n'est pas la première fois que Oda y fait référence, ici donc avec des poneglyphes. Tu vois, même l'écriture, elle ressemble un peu. Du coup, je réfléchis. Donc, roi des démons, fruit du démon. Est-ce qu'il y a un rapport entre donc, les fruits du démon et le roi des démons? Donc, la base, qu'est-ce qu'un fruit du démon? Donc, un fruit du démon, Akura no Mi. Déjà, donc, c'est un grand mystère de One Piece. Ils sont en circulation dans le monde. Celui qui en possède un le tient de quelqu'un, qui le tenait de quelqu'un d'autre, etc., etc., depuis toujours. Lorsque l'on mange un fruit du démon, donc c'est la première bouchée qui va vraiment donc transmettre le pouvoir à l'utilisateur. Chaque fruit existe en exemplaire unique. Il n'existe pas deux fois dans la même période, dans le même temps. Lorsqu'un utilisateur meurt, le pouvoir de son fruit se réintègre dans un fruit normal et reprend sa forme d'origine. Les utilisateurs du fruit du démon sont donc maudits par les eaux. Et l'énergie de la mer empêche le possesseur de pouvoir nager. La seule exception connue, c'est naturellement Barbe Noire, où lui, il a mangé deux fruits du démon. Le premier, le fruit des ténèbres, et le deuxième, le fruit de Barbe Blanche. Son corps, est décrit comme unique et spécial par Marco. Le fruit des ténèbres, le Yami Yami no Mi, est quand même prétendu pour un logia, doté d'une capacité unique, mais aussi le plus maléfique. Le Yami Yami no Mi, est un fruit de type logia, qui permet à son utilisateur de produire, devenir, de contrôler les ténèbres, le transformant en homme des ténèbres, le Yami Ningen. Là vraiment, alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les fruits du démon sont créés par l'âme d'un roi démon? Teach étant l'homme des ténèbres, il semble être l'héritier de cette volonté de diriger ou de détruire le monde. Le Yami Yami no Mi permet à Barbe Noire de contrôler les ténèbres et par conséquent de créer une gravité, même voire un vortex qui absorbe tout ce que Teach veut, comme un espace un peu illimité, un espace de stockage illimité. Et de contrôler les fruits du démon de l'adversaire. Moi je me souviens quand même que Ace comme Barbe Blanche ont été comme un peu surpris que le fruit du démon ne réponde pas face à Teach. Alors pourquoi? Alors, est-ce que le Yami Yami no Mi aurait été le tout premier fruit du démon créé par ce roi démon, justement, afin de contrôler tous les autres fruits du démon? Dans plein de mangas, en fait, tu as toujours des références au roi des démons. Donc forcément, même Dabla, de DBZ, ou même encore le Gash Bell. Mais celle que je préfère, c'est Nanatsu no Taizai ou les Seven Deadly Sins, si tu préfères. Je vais prendre en référence Estarossa et Meliodas. Estarossa veut s'approprier toutes les forces des 10 commandements afin de devenir l'être ultime, mais c'est Meliodas le roi légitime des démons. Comme avec Teach, qui peut être également le roi des ténèbres. Il serait peut-être même l'hôte du roi des démons. Et comme ça, contrôler les autres utilisateurs du fruit du démon.
Parce que même, écoute, si je pousse le vice, en fait, on peut imaginer une certaine hiérarchie dans One Piece. Je préviens tout de suite, ce n'est qu'une simple théorie. Je discute avec toi, Nakama, d'un point de vue, donc pas la peine de m'incendier si tu n'es pas d'accord, mais ça peut rester plausible. Dans le sens où les royaumes, ils sont régis par des rois. Ok. Le gouvernement mondial, il est régi, allez, on va dire par Im. On va simplifier, on va dire Im. Du coup, les pirates, on pourrait donc imaginer que forcément ils soient régis par le roi des pirates. Ça reste logique. Et les fruits du démon alors? Ils pourraient très bien être régis par un roi des démons. Il y a aussi une autre référence que j'adore, donc qui est dans Devilman, ou le Nagaigo, donc c'est un manga qui a été créé en 72. On sait tous que Oda adore les séries donc des années 70, les vieux films, donc il pourra peut-être y faire référence. Donc justement, donc dans Devilman, donc le boss c'est Zenon, qui est une effrayante créature à 3 têtes. 3 têtes, tiens, comme l'emblème de Barbe Noire. Alors, est-ce que c'est un fake ou un troll ou peut-être un indice de Oda? Là, moi je suis honnête avec toi, je suis comme toi, ce ne sont que des suppositions. Et Zenon devine qui il est, le roi des démons. Donc pour l'instant, écoute, toutes les petites références que j'essaye de chercher, tu arrives quand même à trouver des points de similitude, quand même avec des références passées et dans l'œuvre de One Piece. Donc Oda dit dans une interview qu'il était fan de Dragon Quest, son préféré était l'épisode 3. L'épisode 3, comme par hasard, c'est le prélude des 2 autres, celui où tu incarnes vraiment le héros Roto, qui doit combattre donc le terrible démon dragon Balamos. Donc après, je me pose la question, qui est un dragon dans One Piece? On peut imaginer que c'est Kaido. Comme justement Barbe Noire rêve d'avoir les 3 fruits, enfin si on reste sur le chiffre 3 de son emblème et de la tête, etc. Donc on en part allez, on va se baser sur 3 fruits du démon, donc forcément il a donc déjà le Yami Yaminomi des ténèbres, celui de la gravité donc de Barbe Blanche, et on pourrait donc imaginer qu'il voudrait avoir celui du dragon un peu immortel de Kaido, étant pas sûr encore aujourd'hui du fruit du démon de Kaido. Mais bon, il se transforme quand même bien en dragon, et il a l'air quand même increvable, Kaido. Donc, pareil, ça reste une certaine logique. Et donc, soyons fous, vu que c'est l'heure donc des théories. Alors, s'imaginons donc Kaido arrive donc à avoir ces 3 fruits du démon. Et bien, il serait donc le représentant des dés, mais comme des vols, forcément, donc des méchants. Et ce qui opposerait pour moi, donc Luffy, l'héritier du dé, mais du dé de la délivrance et de celui qui veut sauver le monde face au roi des démons. Un monde, forcément, où chacun resterait libre. Chose que Luffy a toujours dit, je veux trouver le One Piece pour être libre, que chacun soit libre. Voilà Nakama, donc j'espère que cette petite théorie t'aura plu. C'est vraiment essayer d'avoir une autre vision de One Piece. Pourquoi pas imaginer effectivement qu'il y aurait un roi des démons. Pourquoi pas? Écoute, moi c'est une théorie qui me paraît possible, sinon je ne me serais pas permise de te la présenter aujourd'hui en vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si oui, bon, merci pour ton petit pouce et commentaires qui me font toujours très plaisir. Merci de rejoindre l'équipage Canoute si tu veux me soutenir et donner de la force sur YouTube. Et tu peux aussi me suivre sur Twitter, Facebook, Insta si tu le désires. En tout cas, je te remercie, je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse Nakama.